Il y a presque 15 ans, Jean d'Ormesson écrivait un roman que l'on a tous en tête, je pense, qui est «Qu'ai-je donc fait?». Et dans ce roman, il se pose une question qui est finalement celle qui traverse l'esprit de chaque homme au cours de sa vie, ce doute de ce que l'on va laisser, de nos actions et de son utilité finalement personnelle, individuelle, de ce que nous avons pu faire de bien ou de moins bien et de ce que cela pourra garder comme trace dans le temps. Dans, dans ce petit essai Qu'avons-nous fait? Ce que j'ai voulu mettre en avant, c'est cette même question, mais à une échelle un peu plus large, à une échelle d'hommes sur la planète, à une échelle d'hommes dans l'univers. Qu'avons-nous vraiment fait qui a pu basculer, qui a fait basculer notre histoire? Qu'avons-nous fait de significatif? Et c'est une question qui évidemment provient d'une interrogation individuelle, mais qui se transcrit assez bien aussi dans une pensée collective. Qu'avons-nous fait? C'est le sens vraiment de notre humanité, le sens que l'on a voulu donner de ce qui nous entoure. Ce que j'essaye de toucher, c'est l'anecdotique dans l'universel et l'universel dans l'anecdotique au travers de cet écrit. Alors, l'une des premières réponses que l'on peut apporter à cette question «Qu'avons-nous fait?», elle est assez surprenante, c'est «Nous n'avons rien fait». Cette première réponse, c'est la réponse du cosmologiste, du physicien qui a remonté le temps, qui est allé jusqu'aux portes du Big Bang et qui finalement s'est rendu compte que nous avons été un résultat fortuit, un résultat non anticipé d'un comportement de la matière. Lorsque le Big Bang a lieu, nous avons une densité d'énergie incroyable qui va se déployer, qui va permettre la création de la matière et beaucoup plus tard, donner naissance à des briques de molécules qui vont nous permettre un jour de voir apparaître la vie. Donc avons-nous fait à cette échelle-là? Nous n'avons rien fait du tout. Il n'y avait aucun humain pour observer le Big Bang. L'habitude de dire il n'y avait pas de spectateurs pour observer la scène et personne n'a applaudi le Big Bang. Aucun d'entre nous n'a pu être à l'origine du Big Bang. Aucun d'entre nous n'a pu applaudir le Big Bang. Nous avons été une sorte de résultat, une sorte de bombe à retardement, hein. Ce Big Bang est, de mon point de vue, une sorte de bombe à retardement de la vie qui va exploser véritablement lors de ce qu'on appelle l'explosion cambrienne et qui va à ce moment-là permettre de donner naissance indirectement à nous, humains. La deuxième partie de la réponse possible, c'est une réponse un peu plus optimiste. Ce que nous avons fait d'important, nous sommes apparus. Voilà, ça c'est une des grandes choses. L'homme est apparu dans l'histoire de notre univers, et ça c'est fantastique. C'est l'origine, le point de départ qui fait que euh, tout devient possible, l'incroyable devient pensable, et nous rentrons dans cette histoire et nous allons tisser notre histoire. Toute la machine s'est mise en route. Alors, l'histoire que j'ai voulu raconter dans Qu'avons-nous fait, c'est à la fois celle de la place anecdotique de l'homme dans l'univers, mais aussi de cette place grandissante au fur et à mesure du développement de l'histoire de l'humanité et de son impact technologique, scientifique sur nos sociétés actuelles. Il faut imaginer que nous sommes partis d'un presque rien pour arriver à un être d'une complexité remarquable qui a été en mesure de construire lui-même des édifices extraordinaires, des édifices qui lui ont permis de transcrire du savoir au travers de son histoire. Le langage, l'écriture, la science ont vraiment bouleversé l'histoire de l'homme et évidemment ça fait partie de cette histoire du qu'avons-nous fait. Quand on parle de l'essence de l'homme, on est à la fois sur des choses qui sont anecdotiques, universelles, des choses qui sont
ponctuelles et puis d'autres qui vont perdurer. Et c'est ça qui est intéressant. Quand j'élargis le regard de ce qu'est l'humanité, on se pose la question de ce que nous avons créé ensemble, on se pose la question de la connaissance, de la science, comment faire traverser le temps à cette science, à cette connaissance. Et là, nous avons tout un ensemble d'éléments de réponse que nous avons apportés par besoin, tout simplement au départ, et puis ensuite par une forme de nécessité, de progression de l'homme vers quelque chose de plus grand. Et ça s'est observé au travers de notre histoire. Je pense que finalement, ce que nous avons fait peut-être de plus grand à ce jour, c'est nous avons ouvert le livre de la nature, nous avons commencé à mettre des systèmes d'équations, de modélisation, de conceptualisation de ce qui nous entoure. Ça, c'est fascinant parce qu'à partir de là, ça devient une matière à travailler. Et nous avons mis en équation la nature et même l'homme. C'est ça qui est assez incroyable. Pour moi, c'est l'une des plus grandes choses que nous ayons faites. On a décodé ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe en nous. Au-delà même des grandes choses que nous avons faites, quand on se pose la question de qu'avons-nous fait, nous arrivons aussi à des réponses toutes simples, des réponses banales, celles qui accompagnent notre quotidien et qui font finalement ce que nous sommes. Alors, je pense tout simplement, nous avons travaillé. Nous avons tous travaillé à certaines époques, peut-être plus qu'aujourd'hui, mais nous sommes tous occupés, nous avons des fonctions dans notre quotidien qui nous donnent un sens. Il y a des forces qui nous ont accompagnés tout du long de notre histoire. Nous avons aimé, nous nous sommes aimés. Ça, c'est quelque chose aussi qui est assez incroyable et voilà, qui mérite évidemment une attention bien spécifique. Nous avons pensé beaucoup à nous et aux autres, nous avons beaucoup commenté l'actualité, nous adorons ça, nous avons créé l'actualité, nous avons diffusé l'information, nous la consommons, donc nous sommes aussi des êtres qui avons beaucoup commenté ce qui se passe autour de lui. Donc ça, c'est quelque chose aussi, une forme d'invariance, c'est-à-dire que nous commentons tout ce que nous observons, nous échangeons, nous réfléchissons en permanence à ce qui nous entoure. Là, on est sur, évidemment, toute l'universalité dans le quotidien, on est sur l'universel dans le banal, quel temps fera-t-il? Voilà, prends soin de toi, des choses toutes simples qui finalement traversent l'histoire de l'homme de manière assez impressionnante, et ce sont des mots qui finalement pèsent assez lourd derrière quelque chose qui semble plutôt anecdotique et très variant. Alors oui, il y a, dans notre histoire, il y a un moment où les choses basculent. Il y a un basculement pour moi très récent. L'homme, l'homo sapiens est en train de devenir un homo digitalis. Ce que l'on peut résumer d'une manière très simple, c'est nous avons déménagé. Alors, déménagé à la fois dans l'espace numérique, nous n'avons plus une adresse avec un numéro de rue, nous avons une adresse email, et puis nous avons fait déménager avec nous tout un ensemble de forces et de faiblesses, de caractéristiques de l'homme, qui se déforment évidemment par cet écran numérique, par cette digitalisation. L'amour a évolué quand il s'est digitalisé, la possession est en train d'évoluer au travers des NFT quand il se digitalise, le travail s'est automatisé et même digitalisé. Donc on voit évidemment que tout cela évolue assez rapidement, que l'homme est en train de se créer une image de lui-même qui est retranscrite au travers des technologies. Alors j'aime bien utiliser la métaphore de la physique quantique. Vous savez, quand vous avez deux particules qui sont intriquées, eh bien quand vous modifiez l'état de l'une des particules, l'autre se modifie instantanément dans un état dépendant. Alors cette intrication est assez surréelle dans le sens où l'information semble se propager sans délai à des endroits de l'espace qui sont tout à fait différents. Eh bien j'ai l'impression qu'on est en train de créer ça aussi au travers de l'homme et de ses outils numériques. Je suis un acteur du monde réel, j'agis et j'effectue aussi des recherches évidemment sur l'internet. Et de l'autre côté de l'écran, une modélisation de moi se fait et se crée au travers des acteurs du marketing numérique qui construisent un profil 360 degrés de mes actions. Eh bien, je me pose la question
de savoir jusqu'à quel point est-ce que les deux identités peuvent s'intriquer, dans le sens où quand j'agis, je sais que les acteurs majeurs vont prendre en compte ces modifications, ces requêtes que je vais effectuer en ligne, ces actions que je vais effectuer au travers de mes objets connectés pour modifier évidemment leur service de recommandation. Ce que je vais voir en fait de l'internet va changer en fonction de mes actions, mais sont-ils en mesure de modifier ma modélisation au point de potentiellement me modifier moi-même? Et là, on a une réflexion qui va assez loin, parce qu'on se demande si nos technologies numériques, c'est pas une sorte de renaissance de l'homme. On est en train de recréer une possibilité nouvelle qui se digitalise, évidemment, qui peuvent aller jusqu'à des questions de transhumanisme, de post-humanisme. Mais aujourd'hui déjà, on ressent évidemment cette intrication entre les mondes numériques et mondes à la fois organiques et physiques. Et je pense que ça, c'est un sujet qui est assez fort. Ça fait partie des grandes choses que nous avons faites. Sur ce dernier point, j'avoue n'avoir aucune certitude. Il est assez compliqué de se positionner. C'est vrai qu'en tant que scientifique, on fonctionne par hypothèse et donc on est bien plus souvent dans le doute que dans les éléments de réponse, en tout cas quand on est en phase de compréhension de quelque chose qui nous dépasse. J'aime bien la pensée de Pasteur qui nous disait un peu de science nous éloigne de Dieu, mais beaucoup de science nous en rapproche. Et je dirais que personnellement, je me situe juste entre les deux, ce qui fait que je ne sais pas vraiment dans quelle direction me prononcer. À la fois, ponctuellement, on a des indices et des éléments de réponse qui nous disent d'accord, sur ce point-là, je ne peux pas croire en tous les écrits qui ont été produits. Et à la fois, ponctuellement, quand on les lit différemment, on a l'impression de mieux comprendre certains aspects de la physique. Alors, c'est très perturbant, le sens même de la lumière qui est extrêmement présent dans les croyances et aussi extrêmement présent évidemment en physique, le sens même de cette notion de noosphère qui a été présentée par Teilhard de Chardin, hein, comme une sorte d'espace qui va au-delà de la biosphère et qui nous connecte tous en tant qu'humains, qui pourrait potentiellement une sorte un espace d'information qui traverse toute cette, à la fois la société et puis à la fois qui traverse la géographie. On la modélise au travers des satellites, au travers de nos systèmes d'information, et puis jusqu'à cette conscience commune. Et là encore, certains aspects de la conscience collective, certaines questions assez fortes qui sont bien souvent aussi également des questions de métaphysique, commencent à trouver des éléments ou des pistes de réflexion scientifique et donc rentrent dans le domaine de la physique. La question de la conscience est quelque chose qui aujourd'hui devient des hypothèses à vérifier, qui se retranscrit en modèle autour de la conscience, des modèles physiques, et donc la conscience est sortie de cette métaphysique pour entrer dans la physique. Et demain, d'autres événements qui peuvent être considérés comme paranormaux peuvent être intégrés par la science comme des éléments liés, par exemple, avec la physique quantique. Il y a encore beaucoup de questions pour moi qui restent sans réponse. Donc je continue mon parcours d'apprentissage, je continue cette réflexion, j'essaye de m'alimenter des différentes sciences pour comprendre vraiment le sens de nos actions, comprendre le sens de notre réalité et imaginer éventuellement des axes vers lesquels nous nous dirigeons, essayer de comprendre les enjeux futurs. Et donc, dans cette quête des éléments de réponse, je pense que maintenant, la prochaine question qui s'offre à nous, ce n'est plus la question de qu'avons-nous fait, mais plutôt la question de qu'allons-nous faire. Et donc ça, c'est une nouvelle réflexion que j'ai entamée et sur laquelle je vais travailler encore pendant quelques temps.